selon vous, avons-nous la capacité de faire de grandes découvertes, d'être en quelque sorte des génies? Est-ce une question de hasard, de chance? J'aimerais répondre à ces interrogations en vous invitant à faire avec moi un voyage au cœur, au centre du cerveau humain. Mais comme c'est un petit peu compliqué, je vous propose une illustration. Une illustration avec quelque chose qui nous est familier, les transports routiers. Vous utilisez certainement tous un moyen de locomotion, le vélo, le bus, la voiture, pour vous déplacer. Alors, imaginez que ce moyen de transport soit la petite molécule qui se déplace de neurone en neurone. Cette petite molécule arrive à un carrefour, complexe évidemment, nous sommes dans le cerveau. Ça pourrait donner quelque chose comme ça. À droite, vous voyez les neurones avec ces routes que l'on appelle les dendrites et les axones. Dans le cortex humain, ces carrefours sont surmontés par d'autres carrefours, et encore d'autres carrefours, et encore d'autres carrefours. Un peu comme empilés les uns sur les autres, avec des sortes de bretelles de sortie, des bretelles d'entrée, qui permettent de passer du niveau 1 au niveau 8, par exemple, du 3 au 21, etc. Un petit peu comme on peut imaginer un faisceau de routes denses, comme on peut le voir sur l'image suivante. Alors ne cherchez pas les routes à gauche, c'est une image générée par IA, ça n'existe pas. En revanche, à droite, c'est une image assez exceptionnelle. C'est la première représentation complète d'un réseau neurotique, mais d'un cerveau de souris. Pour l'humain, il faudra entendre encore un petit peu. De récentes découvertes ont complexifié encore les choses, puisque ces espèces de bretelles, ces synapses qui font ces jonctions, se déplaceraient. Elles changeraient d'endroit. Vous imaginez un réseau routier s'adapter en fonction du trafic, se modifier par rapport à la météo, se réparer automatiquement après un accident? C'est exactement ce que fait notre cerveau. Avec une capacité tout à fait exceptionnelle, puisque nos 86 milliards de neurones sont capables de générer plus de 1000 milliards de connexions. D'ailleurs, saviez-vous que notre cerveau du soir n'est pas le même que notre cerveau du matin? Des micro-changements s'opèrent tout au long de la journée, la nuit également. C'est ce que l'on appelle la plasticité neuronale. Alors, vous pouvez vous demander, qu'est-ce qui induit tous ces changements? C'est quelque chose auquel nous ne pouvons pas échapper. C'est notre environnement. Nous l'appelons l'exposome. C'est un terme un peu barbare, mais vous avez la définition ici. L'exposome, c'est la totalité des expositions à des facteurs environnementaux, c'est-à-dire non génétiques, que subit un organisme humain depuis sa conception jusqu'à sa fin de vie. Alors, pour faire plus simple, c'est ce que vos 5 sens vont vous transmettre. Léonard de Vinci les appelait les ministres de l'âme. Il avait raison. Plus que la génétique, notre environnement va faire ce que nous sommes aujourd'hui. Cet environnement va même avoir un impact sur l'épigénétique. Vous savez, la lecture des livres qui codent nos cellules. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors la question la plus importante en réalité à se poser, c'est: avons-nous une action sur ces changements? Pouvons-nous faire quelque chose? Absolument. Et nous avons tout à fait la capacité, un peu la question du départ, de faire preuve de cette extraordinaire qualité qu'est la sérendipité, à savoir faire de grandes découvertes, faire de belles rencontres. Et ce n'est pas forcément une question de hasard ou de chance. Et pour cela, je dois vous le prouver. Et je vais vous proposer pour ça une première expérience. Je vais vous demander votre participation pour cette première expérience. Si vous le pouvez, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Formidable, merci beaucoup. Maintenant, je vais vous demander de vous tourner vers le voisin que vous connaissez le moins. Ça peut être à droite, à gauche, devant, derrière, vous voulez. C'est bon? Très bien. Voilà. Maintenant, je vais vous demander quelque chose qui n'est pas obligatoire. Faites-le comme vous le sentez. Je vais vous demander de faire à ce voisin
Un câlin, un hug. Super. Merci, c'est bon. Vous pouvez vous rasseoir. L'expérience est concluante. Formidable. Merci beaucoup. Vous pouvez vous rasseoir. Ah, je vois que de belles rencontres se font. C'est très bien. Merci beaucoup. Qu'avez-vous ressenti? Avez-vous senti un sentiment de bien-être? Ou au contraire, avez-vous été gêné? Alors je vous explique pourquoi nous avons fait cette expérience. Parce que dans cette expérience, votre éducation, votre environnement social a guidé votre choix. Il a guidé votre attitude de faire ou pas ce hug. J'aurais pu utiliser un autre sens, comme l'audition par exemple, un de vos 5 sens, en vous faisant écouter une belle mélodie ou en mobilisant vos capacités apprises lors de votre scolarité ou par curiosité pour faire un calcul mental par exemple. Et sachez que dans chacun de ces cas, chacune de ces situations, il se reproduit la même chose dans votre cerveau. Des sécrétions neurochimiques et des modulations électriques. Pour reprendre l'illustration du transport routier, c'est votre vélo, votre voiture qui emprunte une route particulière en fonction de l'activité que vous allez faire. Mais attention, c'est une route que vous avez construite. C'est un peu l'exemple du pianiste, le virtuose qui est capable de jouer une sonate extraordinairement belle, tout en pensant à autre chose. Pour ça, il s'est beaucoup entraîné. Il a répété des heures et des heures. Et en faisant ça, il a créé un automatisme, créant une sorte de route neuronale. Comme on peut le voir sur cette magnifique vidéo, des actions se passent dans son cerveau. Des sécrétions chimiques, des modulations, encore une fois, électriques, qui lui permettent d'appuyer sur la bonne touche, avec la bonne pression, avec l'émotion qu'il faut. Ici, l'automatisme est fait, la route neuronale est consolidée. Mais pour consolider cette plasticité neuronale, la renforcer, il faut plus que ça. Il faut, vous l'avez compris avec le pianiste, emprunter cette route le plus souvent possible et le plus longtemps possible. Répéter toujours le même geste, jusqu'à ce que cette route soit consolidée, voire transformée en autoroute. Louis Pasteur l'avait bien compris quand il disait « Le hasard ne favorise l'invention que pour les esprits préparés ». Mais j'ai l'impression que, au moment où on est du talk, on a compris que nous avons cette capacité extraordinaire qu'est la plasticité neuronale qui nous permet d'avoir cette possibilité de faire de grandes découvertes, de belles rencontres. Je n'ai pas l'impression que vous me croyez encore complètement. Alors pour cela, je vous propose une deuxième expérience. Rassurez-vous, vous n'avez rien à faire ce coup-là. Voilà. Cette expérience est intéressante parce qu'elle nous donne les clés de la sérendipité. C'est un professeur de psychologie, Richard Wiseman, qui a demandé à des volontaires de parcourir un journal et de compter le nombre de photographies. En réalité, il aurait fallu quelques secondes pour avoir la réponse, parce que dès la 2e page, il y avait cet article en haut. Arrêtez de compter, il y a 43 photographies dans ce journal. Personne ne l'a vu. Pourtant, ce n'est pas caché, hein, on le voit. Hein. Savez-vous pourquoi personne ne l'a vu? Parce que chacun était concentré à la recherche des photos et au décompte de celles-ci. Mais l'expérience continue. Elle est encore plus étonnante parce qu'il y a eu une deuxième annonce qui promettait une récompense financière. Il était dit, arrêtez de compter et dites à l'expérimentateur ce que vous venez de lire et gagnez 250 $. Là encore, c'est une demi-page. On le voit bien, le texte, vous êtes d'accord? Alors Wiseman a demandé à la fin, combien de photos avez-vous trouvé? Et surtout, il leur a demandé, avez-vous vu quelque chose de particulier dans le journal? Quelque chose d'inédit? Rien. Personne n'avait pas vu ce message. Alors du coup, il leur a demandé, je vais vous demander de, à nouveau, reparcourir le journal. Et en quelques secondes, non seulement ils ont vu le premier message, mais ils ont été choqués lorsqu'ils ont vu le deuxième.
Que nous enseigne du coup cette expérience de Wiseman? C'est que la sérendipité est moins une question de hasard que de prédisposition. Le développement de qualités particulières telles que la curiosité, l'observation et l'ouverture d'esprit. Ce sont les clés de la sérendipité. Pasteur l'avait vraiment compris. C'est vraiment une façon, vous voyez, d'avoir une modélisation de son cerveau pour développer cette belle qualité qu'est la sérendipité, traduit ici par la définition de Pasteur. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'un cuisinier va devenir un grand chef? Une sportive, une grande championne? Ils peuvent avoir des dons, certes, mais c'est avant tout une disposition neuronale particulière, travaillée sur le long terme. Et tout ce travail répété qui crée ces voies neuronales avec la magnifique vidéo qu'on a vue, nous l'appelons la potentialisation à long terme. Thème un peu barbare, mais qui montre la construction de toutes ces routes qui modèlent notre cerveau. Brillat-Savarin disait, alors pas le fromage, hein, mais l'homme politique et l'écrivain du XIXe siècle, « Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es ». Ça a été repris plus tard, à peu près 80 ans plus tard, par un philosophe allemand, Ludwig Feuerbach, « L'homme est ce qu'il mange ». À vrai dire, avec toutes les connaissances actuelles que nous avons aujourd'hui, nous pourrions reprendre cette notion, cette citation de « vous êtes ce que vous mangez » par « vous êtes ce que vous faites, avec qui vous êtes, où vous êtes et comment vous le faites ». Alors faites en sorte que vos 5 sens, ces ministres de l'âme, pour reprendre Léonard de Vinci, vous mènent non pas au gré des hasards, mais où vous voulez. Choisissez ce qui va modeler votre cerveau, ce qui va façonner cette prédisposition particulière qui vous mènera à la sérendipité. C'est tout à fait possible. Nous en avons la capacité grâce à cette formidable possibilité qui est la plasticité neuronale. Et pour conclure, j'espère que ce voyage au centre du cerveau vous aura convaincu que vous pouvez tous être des génies. Merci.